Imaginez ceci. Il existe un missile capable de repérer le bon navire au milieu d'une vaste étendue d'océan et de le percuter directement sans la moindre hésitation. L'Amérique vient de le financer jusqu'en 2034. Imaginez donc un lanceur qui descend d'une rampe sans personne dans la cabine. Un système sans pilote se faufile dans une lisière de forêt ou sur une côte désertique, déploie plusieurs de ses missiles, les pointe vers la mer, puis les lance. Et pendant ce temps, ils peuvent être guidés grâce aux renseignements provenant de drones furtifs avancés de l'arsenal américain, comme le RQ-170, le RQ-180 ou encore en utilisant des données satellites. Voilà à quel point ce système d'armes est avancé. Et cela met vraiment l'Iran en mode panique totale, sachant que si le conflit reprend, leur rhétorique disant qu'ils ont de nouveaux systèmes, eh bien l'armée américaine pourrait aussi avoir quelques nouveaux systèmes dans la région. Bienvenue dans la vidéo à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Nous sommes le 23 août. Et alors que toutes les caméras sont actuellement braquées sur le détroit d'Ormuz, le département de la guerre vient de signer pour ses lanceurs, qui ont historiquement été utilisés dans le Pacifique, jusqu'en 2034, finançant tout ce système jusqu'en 2034. Alors ce système pourrait-il aussi être utilisé simplement pour faire confiance, tout en vérifiant que l'Iran n'utilisera pas son essaim de vedette rapide pour menacer ce corridor sud du détroit d'Ormuz. Je veux dire, cela pourrait être le parfait petit essaim de missiles robots qui reste là, observe, attend et cible directement les gardiens de la révolution eux-mêmes. Aujourd'hui, nous évoquons le système de missiles Nemesis, géré surtout par le corps des marines. C'est le missile qui trouve sa propre cible et qui peut ensuite obtenir ses informations de ciblage à partir des drones avancés avant même d'être lancé. À Téhéran, un planificateur naval commence à s'inquiéter sérieusement de la liste de courses de l'Amérique, un peu comme un homme qui stresse devant la liste de sa femme. Il demande « Chérie, pourquoi 15 paires de chaussures et 12 sacs à main sur ta liste aujourd'hui ?» Elle répond « Ne t'inquiète pas, monte juste dans la voiture. » Et puis plus tard dans la vidéo, l'Ukraine frappe en plein cœur de la Volga et met le feu à une raffinerie. On dirait aussi qu'il touche davantage d'avions de chasse. Nous allons aborder les dernières nouvelles sur le conflit en Ukraine dans la partie mondiale vers les 3/4 de la vidéo. Mais ce week-end, l'Iran a utilisé son temps d'antenne pour menacer les voisins des États-Unis. Oui, l'Amérique a passé son vendredi après-midi à signer des documents sur un système de missiles qui empêchera tous les mollahs de dormir. Ebrahim Raïssi, porte-parole de la commission parlementaire iranienne de la politique étrangère et de la sécurité nationale, a affirmé dans un message que des avions et des ravitailleurs américains sont stationnés sur des aérodromes au Qatar, au Koweït et aux Émirats, et que ces pays ont transformé leur foyer en, je cite, « bunker pour l'ennemi », et qu'ils ne devraient pas se plaindre plus tard. Alors est-ce qu'il annonce quelque chose qui pourrait arriver dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Et puis, le même jour, un autre homme avec un nom similaire, Mohsen Rezaï, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran. Je suis presque sûr qu'il commence simplement à ajouter des titres pour essayer de faire paraître ces types plus importants. Il est intervenu à la télévision d'État pour avertir tous les gouvernements que soutenir les sanctions américaines ferait d'eux des ennemis et que l'Iran nuirait à leurs intérêts s'ils ne revenaient pas sur leurs décisions. Et puis il a ajouté une petite phrase qui mérite qu'on la note et qu'on l'imprime sur un t-shirt pour ce type. L'Iran, a-t-il affirmé, n'a pas encore attaqué d'intérêt économique américain. Donc d'accord, eh bien bonne chance avec ça. Et puis, il y a des rapports qui arrivent selon lesquels des hackers de Téhéran auraient mis hors service une petite centrale électrique britannique pendant 4 jours. Et cela s'est produit à la fin du mois de juillet. Mais la nouvelle vient juste de tomber en ce moment. Donc évidemment, l'Iran dispose de cette cyberarmée. Je veux dire, ils ont probablement un entrepôt rempli de quelques centaines de personnes ou plus, vous savez, avec des armes braquées sur la tête, en gros en leur disant « Oui, vous allez pirater ce qu'on vous dit de pirater et vous n'avez pas le choix. » Je veux dire, c'est essentiellement une grosse usine à pirates informatiques que Téhéran dirige probablement en ce moment. La Grande-Bretagne a répondu en informant les PDG de compagnies d'électricité et en écrivant aux entreprises pour leur demander d'améliorer la sécurité de leur infrastructure, ce qui est assez intelligent. J'apprécie la réaction américaine face aux menaces de l'Iran. L'Amérique, c'est plutôt « cool ». Vous voulez menacer nos intérêts économiques? Pas de souci. Nous allons financer un missile à plusieurs centaines de millions de dollars, capable grâce à l'IA de cibler toute votre flotte de vedettes rapides. Pas mal comme contrepartie, non? Et une entreprise en Caroline du Nord a reçu un contrat attribué sans appel d'offres de 33,8 millions de dollars pour l'assemblage du berceau de lancement sur le Nemesis, avec un financement jusqu'en 2034. Donc ces chiffres montrent que l'armée américaine met du matériel concret derrière l'idée de faire du détroit d'Ormuz un territoire américain.
L'Iran pensait pouvoir se cacher, mais l'armée américaine a dit « Regarde un peu ce que fait le lanceur Nemesis ». Parlons maintenant de ce système d'armes et de son niveau d'avancement. Le Nemesis, le Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, pour ceux qui sont accros aux acronymes et qui se grattaient le cou en disant « S'il te plaît, donne-moi juste un acronyme. S'il te plaît, ça fait 3 minutes et je ne peux plus me contrôler. » Voilà, tout le monde, calmez-vous. Mais la première chose à comprendre à son sujet, c'est qu'il n'y a personne à l'intérieur. Au fond, le Nemesis est une combinaison de plusieurs capacités éprouvées, ce qui explique en grande partie pourquoi les services ont réussi à le mettre en service aussi rapidement. Et de nos jours, tu sais, on a vu ces drones ukrainiens débarquer des mitrailleuses de calibre 50 sur les plages. Donc pour moi, c'est juste la version de ça, mais sous stéroïdes, avec un énorme missile à la pointe de ce truc au lieu d'une mitrailleuse de calibre 50. Mais l'arme elle-même utilise le missile anti-navire Naval Strike Missile, fabriqué par Kongsberg, avec un système de contrôle opéré à distance appelé Rockfires. C'est en quelque sorte le surnom de ce truc, qui utilise un châssis de Joint Light Tactical Vehicle, sans personne à bord. Encore une fois, enfin, nous avons un véhicule tactique robotisé qui lance des missiles massifs. Oui, allons-y. Les Marines peuvent contrôler les Rockfires avec une télécommande de type jeu vidéo, ou commander à plusieurs lanceurs de suivre de façon autonome un véhicule de tête. Je veux dire, c'est assez incroyable, non ? C'était selon une récente déclaration du corps des Marines. Ils ont également ajouté que le véhicule Rockfires, construit sur une plateforme de véhicules tactiques légers interarmés, offre au corps un système expéditionnaire robuste, capable d'opérer partout. Encore une fois, c'est une excellente capacité de ne pas avoir besoin d'une intervention humaine. La capacité de se déplacer rapidement sur un terrain accidenté est importante, car le combat que le corps des marines envisage pour Nemesis sera axé sur des engagements de type tirer et déguerpir. Et cela venait de John Ferrari, un ancien général 2 étoiles de l'armée, aujourd'hui chercheur à l'American Enterprise Institute. Il a dit que tout cela fait partie du pivot vers le Pacifique. Comment allez-vous contenir la marine chinoise à l'intérieur de la première chaîne d'îles, voire de la deuxième ? Et ce à quoi je pense aussi, c'est que, eh bien, si cela fonctionne pour ça, si cela fonctionne pour faire pression sur, vous savez, les porte-avions, les destroyers et ce genre de choses, alors on peut vraiment l'utiliser pour faire pression aussi sur la flotte de moustiques iranienne. Même attaquer les repères de la flotte de moustiques, non ? Nous savons que la flotte de moustiques iranienne dispose de positions le long du littoral qui s'ouvrent et d'où peuvent sortir une bonne vingtaine de ces vedettes d'attaque rapide. Alors boum, on frappe ces trucs avec ces missiles massifs. Je veux dire, c'est la puissance de feu américaine dans toute sa splendeur. Et le lanceur est un transporteur Rockfires, un châssis de véhicule tactique léger interarmé avec la cabine laissée vide et 2 canistères de missiles à l'endroit où va la charge utile. Les Marines le pilotent à distance, c'est génial. J'ai toujours dit que les Marines sont les entrepreneurs de la guerre. Et ils aiment la chaîne Max Afterburner. Donc j'apprécie évidemment et j'aime aussi les Marines. Mais c'est une façon de penser différente, en dehors des sentiers battus. C'est un type de réflexion différent de ce à quoi on pourrait normalement s'attendre. Comme les pilotes de chasse qui admettent que les drones seront très performants, même en combats aériens. Les Marines prouvent que pour lancer des missiles depuis ces batteries, robots et lanceurs automatisés seront essentiels. On a vu ce qui s'est passé en Ukraine. De nombreux lanceurs ont été frappés, des personnes touchées alors qu'elles tentaient de les utiliser. Imaginez cela. L'ensemble tient à l'intérieur d'un C-130J, ce qui signifie qu'il peut être transporté par avion vers une île ou quelque part le long du golfe Persique. Oman, ce petit bout de terre que vous n'avez pas utilisé pour contrer l'agression iranienne. Peut-être que quelques C-130 atterrissent dans la région, déchargent quelques-uns de ces appareils, les camouflent et les gardent prêts à l'emploi au cas où, vous savez, un petit essaim apparaîtrait. Pas de souci, nous allons lancer 2 de ces dispositifs anti-essaims, comme de petites tapettes à mouches, pour éliminer ces moustiques. Mais le missile est aussi essentiel dans le système Nemesis, n'est-ce pas ? C'est la seule chose qui atteint la cible. Il faut donc l'arme. C'est le projectile de l'arme. Le Naval Strike Missile est une conception de Kongsberg fabriquée avec Raytheon. Il pèse environ 400 kg. Oui, c'est une ogive assez lourde. Donc ce ne serait pas pour aller cibler un seul bateau d'attaque rapide. Mais une fois que ces bateaux d'attaque rapide sont de retour là où ils vont passer la nuit, dans leur petit refuge confortable le long de la côte, que diriez-vous d'une petite visite de Kongsberg ? C'est juste Kongsberg qui dit bonjour, comment ça va ?
corps composite conçu pour une très faible signature radar, ce qui est excellent parce que, alors l'Iran ne saurait même pas qu'il arrive. Subsonique à environ Mach 0,93, donc pas vraiment lent, avec une portée annoncée de 180 km. Et ça, c'est juste la portée annoncée. Disons donc quelque part autour de 160 km, 145 km, quelque chose comme ça. Une fois lancé, il navigue grâce à un GPS inertiel et à la référence au terrain. Il volera au-dessus des terres, suivra le relief, prendra un cap, puis descendra à une altitude de vol rasant la mer au-dessus de l'eau. En fait, c'est la meilleure façon d'éviter d'être détecté. Ensuite, la phase terminale est la plus impressionnante. Je veux dire, si ce n'était pas déjà impressionnant, il n'y a pas de radar à l'avant. C'est un autodirecteur infrarouge imageur passif avec une base de données de cibles à bord et il reconnaît les navires par leur forme et leur signature thermique. Il peut regarder un groupe de navires et en sélectionner un en particulier. Rien n'émet. Personne n'illumine la cible. Personne n'aura à rester là dehors, à tenir un laser, à devoir se mettre en danger face à des drones Shahed du CGRI. Et je vais vous dire pourquoi cela me touche vraiment. Avec un tir guidé par laser, votre arme suit le faisceau de quelqu'un d'autre ou celui provenant de votre propre appareil. Si vous volez en contournant des montagnes ou en évitant des menaces, vous pouvez masquer votre laser lors de manœuvres d'évitement. Ainsi, l'arme peut tomber trop court ou trop loin, bref, ne plus être guidée, parce que vous avez masqué votre laser. Si vous pouvez retirer le laser du combat en zone contestée, c'est une excellente technique. Cette technologie rend cela possible, c'est incroyable. Le CGRI est là-bas, et ils se disent « Attendez, vous avez retiré le laser ? Nous, on essaye de mettre des lasers sur tout !» Et puis le général Tuna dit « Hé, annulez l'expérience des requins avec des lasers, d'accord ? Apparemment, les Marines n'ont pas besoin d'un laser pour nous frapper en pleine figure. » Parlons de ce qui se passe réellement pour l'ISR, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, afin de déterminer une grande partie de cette technique de ciblage. C'est là qu'intervient l'un des drones les plus impressionnants en service, le RQ-170 Sentinel. Et à ce stade, le RQ-170 Sentinel a fait partie de chaque groupe de frappe que nous avons vu au cours de la dernière décennie environ. Il entre en premier, il traque, il cherche, il repère tous les différents mouvements, probablement avec l'IA désormais intégrée à cet appareil, travaillant en équipe avec les satellites spatiaux. Je veux dire, comme si le RQ-170 ne suffisait pas déjà. Avec la communication satellite, on obtient encore plus d'indications sur où regarder. Le Sentinel est une aile volante Lockheed Skunk Works dont l'armée de l'air n'a pas admis l'existence jusqu'à un communiqué de presse en 2009. Et au début de 2011, ces Sentinelles, ces RQ-170, ont passé des mois à surveiller un complexe muré à Abbottabad, au Pakistan, à l'intérieur de la couverture de la défense aérienne pakistanaise. La nuit du raid contre Oussama Ben Laden, l'un d'eux a transmis une vidéo en direct à Washington et a surveillé les communications radio militaires pakistanaises pour avertir les forces d'assaut de ce qui pourrait arriver. La propre commission d'enquête du Pakistan a conclu par la suite que les États-Unis étaient le seul pays à avoir maîtrisé la furtivité à un niveau opérationnel et que le Pakistan n'avait tout simplement pas la capacité de le détecter. Donc, si vous regardez cette association, si vous l'examinez sur le papier, le Nemesis associé à l'ISR, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance provenant du RQ-170, pour moi, c'est la meilleure combinaison. Et si vous avez beaucoup de ces différentes unités dispersées comme le Nemesis, voire des versions plus petites du Nemesis, donc considérez le Nemesis comme le champion poids lourd. Si vous en avez d'autres plus petits, nous en discuterons dans de prochaines vidéos ou envisagerons de les associer à des drones Lucas de l'inventaire américain. On dit que les Marines les utilisent aussi. Donc maintenant, vous avez le poids lourd avec le grand système Nemesis. Et puis, vous avez aussi les drones Lucas. Pour moi, la solution idéale serait de placer de nombreux systèmes sans pilote dans des endroits cachés inutilisés par Oman, ou de s'associer avec les Émirats Arabes Unis. Peut-être que vous n'avez même pas besoin d'être aussi près du détroit d'Ormuz. Vous êtes arrivés à la section Global Roundup, mes amis, alors parlons un peu de ce qui s'est passé la nuit dernière. Un chef d'équipe d'une raffinerie sur la Volga entend l'alarme de pression avant tout incident. À ce stade, ils savent sans doute que ce n'est pas qu'une vanne. Des drones ukrainiens ont atteint la région de Samara dans la nuit de vendredi à samedi. L'armée ukrainienne affirme avoir frappé la raffinerie de Novobouchayek, oui, quelque chose comme ça, et avoir déclenché un incendie. Dans la même vague, un centre logistique appartenant à Ozon, le deuxième plus grand détaillant en ligne de Russie, a été touché. Donc ils frappent tous ces détaillants en ligne, des frappes de drones ont lieu en Ukraine. Je veux dire, en gros,
Le plus grand laboratoire de guerre par drone que le monde ait jamais connu a lieu en ce moment. Vous êtes à la section d'analyse stratégique. Parlons de ce que fait Washington actuellement. Une pression totale, qui pourrait sembler différente de celle exercée auparavant. Actuellement, aucun porte-avions n'est présent dans le Pacifique. Donc, avoir davantage de ces systèmes d'armes intégrés à la côte, capables de resserrer l'étau sur la marine chinoise si quelque chose devait se passer avec Taïwan, est une excellente tactique. Mais si vous combinez cette tactique avec l'utilisation du même système dans le Golfe Persique, vous pouvez créer un petit dôme. J'en ai déjà parlé, mais appelons-le un petit dôme d'argent, ou on va l'appeler le dôme de platine. Je trouve que le dôme de platine, ça sonne vraiment cool. Monsieur le Président, si vous voyez cela, appelez-le dôme de platine, car ces missiles du corps des marines américains créent ce dôme au-dessus de la zone en surveillant et attendant. Iran, vous allez sortir vos petits patrouilleurs rapides et menacer des navires. Pas de souci, on va cibler ça avec ces différents systèmes Némésis. Et puis nous avons le drone Lucas. Puis peut-être des armes à énergie dirigée et une surveillance aérienne permanente avec le RQ-170. Vous disposez d'une infrastructure pour protéger tout ce qui est en surface et au-dessus. Toute cette technologie semble s'accumuler pour cela. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le conflit va reprendre? Pensez-vous que la rhétorique de l'Iran va réellement se transformer en un conflit plus direct ici dans les prochaines semaines? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous avez à dire. Suivez-moi sur X et Instagram où je publie presque chaque jour. Visitez maxafterburnerenergy.com pour nos boissons et produits dérivés bientôt disponibles. Inscrivez-vous à notre liste de diffusion. Merci d'avoir regardé, merci beaucoup. Passez une excellente journée, ici Max Afterburner, fin de transmission.